Bonjour à tous, Vous vous êtes êtes sur Radio Campus et c'est l'heure l'heure de de Geeks Bonjour et bienvenue dans ce Geeks and Mall spécial Noël. Spécial Yeah, Noël. yeah. Spécial Noël, mais on est quand même début décembre, hein, c'est un peu abusé, mais c'est justement pour vous donner des idées cadeaux pour pouvoir acheter pour vos proches, vos amis, etc. Enfin, pour que le Père Noël ramène des choses pour vous, parce qu'il y a des enfants qui Oui, nous parce que le écoutent. Père Noël existe. Bien sûr, tout à fait. Et, On le sait. il fait ses courses à la Fnac, c'est connu. Et donc du coup on va vous donner des idées de trucs à acheter, que ce soit des bouquins, des DVD, des jeux, des trucs comme ça. Et puis comme ça vous direz, Geeks and Mall ça sert à quelque chose. Et il y en aura pour toutes les bourses, sans mauvais jeu de mots. N'est-ce pas Manu? Oui. Bon, pour m'accompagner dans cette difficulté, dans cette Absolument pas ce que difficile... tu veux dire. Hein? Je vois absolument pas ce que tu veux dire. Moi non plus. Mais si les bourses, tu sais, c'est comme les couilles. Ah ouais c'est ça. Oh là là. Mais moi j'avais pas compris ça moi. C'est choquant. Oui, tout à fait. Pour m'accompagner dans cette difficile tâche, j'accompagne Manu. T'accompagnes Manu? Bah vas-y. Non, pour m'accompagner dans cette difficile tâche, Oui. j'appelle Manu, c'est ce que j'ai dit. Non, pas du tout, mais Ah ok. ouais, d'accord. Bonjour. Ouais, c'est Hey. Manu. Ça va? C'est Noël, ouais. Toi-même. Salut Jérémy aussi qui est là. Oh, yeah. Ça faisait longtemps. Ah oui, ça faisait longtemps. Eh, on on est- est comme dans les anciens temps. Comme il y a Ouais. 4 ans, ouais. Ouais. Que nous. Comme dans la pré-release de GTA Ah là, ouais, c'est ça. il y a longtemps. Ouais, oh là là, c'était le bon vieux temps. Oh là là. Ouais, on savait rigoler à l'époque, hein. Ah, c'est moi qui te on le dis, savait hein. s'amuser. Il y avait pas l'autre rouquin et puis l'autre barbu, hein. Oui. Chercher un truc pour David. Et je sais puis l'autre pas avec sa boîte beau gosse là. trop. Ouais, puis l'autre, là, l'autre communiste, là, il est pas là non plus. Bref, on est là pour rigoler quand même. Oui. Donc du coup on va parler de plein de trucs à acheter, etc. Donc il y aura des trucs qui vont vous plaire, des trucs qui vont pas vous plaire, un petit peu, on s'en moque un petit peu. On fait un bisou aussi aux gens qui nous suivent sur Twitch et sur YouTube, sur la chaîne Geeks and Mall Coucou. RCA, sur Twitch, GTA RCA et bien sûr sur C'est Facebook. dédicace à vous. Donc on va parler de Cinoche pour commencer, donc je vous propose un jingle cinéma. I'll be back. I like your style, dude. On aurait pu vous mettre une chanson de Noël pour faire en fond, mais en fait on n'en avait pas. Et je me les tape déjà toute la journée. Genre la compagnie créole, bon baiser de France de France. Ouais non mais tu sais moi en fait j'habite à Amiens dans le centre-ville et il y a un haut-parleur où il y a déjà toutes leurs putains de chansons Ah de ouais. Noël qui passent donc en fait je boycotte les chansons de Noël maintenant. Je Ah, déteste. On parle pas, j'en peux plus aussi. Ah ouais toi aussi? Bah, ma copine elle est C'est- prof d'anglais pour des enfants et Oui. du coup elle leur apprend plein de chansons et du coup quand elle rentre le soir elle les a en tête et du coup elle me les met dans la tête aussi. Ouais ouais. Hein, Snowflake, j'en peux plus de ton C'est quoi Snowflake ces de gens merde. qui mettent des chansons de merde dans la tête comme ça? Le petit bonhomme en mousse. C'est pas une chanson de Noël ça? Oui mais c'est juste pour vous faire chier, pour vous mettre de la musique de merde dans la tête parce que moi j'aime bien partager, je partage, j'aime bien... C'est la danse des canards. Ah il y a pire, il y a Merguez Party. Tu sais que C'est musclé ça. dans le dernier Geeks and Mall, On digresse là. on a chanté, Graisse on a chanté le petit... Non, Merguez Party, et il y avait des collègues qui écoutaient Geeks and Mall et qui chantaient ça un peu plus loin. Je fais ah, le victoire des canards. Voilà. Voilà. Bon, on va vous Ok. parler de films achetés en DVD pour Noël parce qu'on sait jamais quoi trop acheter. On a des neveux, des nièces, des petits-enfants, des cousins, des trucs comme ça, on sait jamais quoi acheter. Vous avez même des enfants, il y en a qui ont des enfants, ils le font des enfants, c'est un truc assez bizarre. Et donc moi je vous propose pour pas cher, pour faire plaisir aux gamins, quelques petits DVD qui peuvent être sympas, qui sont pas trop pourris et qui au final sont très 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 intéressants. Vas-y, dis-nous tout. Tout. Alors Zootopie, un film Disney qui était vachement pas mal quand il est Vachement pas mal, comme tu dis. sorti. Ouais, l'année dernière, vachement pas mal. Allez, viens, je t'accompagne. De quoi Je sais pas, c'est parce que t'as ce que t'as dit au début. C'est pas grave. Ouais. Oui, Donc ça doit coûter 15 € en Blu-ray ou un truc comme ça se trouve un peu partout. 15 balles un Blu-ray, t'es où? T'es sûr? Ah, 15 ou 20 balles, enfin, dans ces Un eaux-là. Blu-ray, bah oui, Non, tu peux mais avoir sur des- Amazon, t'en trouves à 15 Eh, €. Des Blu-ray ça vaut plus rien maintenant. Vous vous moquez de moi ou quoi? Non, faut pas le toi. Bon. C'est à peu près pour toutes les bourses. Le Monde de Dory, le dernier Disney Pixar qui est sorti il y a Qui l'a vu, quelques d'ailleurs semaine. Moi je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu non paraît plus, qu'il est j'en ai bien. pas envie. Ah bon? Bah, Bah, oui, déjà, c'est vrai que ça Nemo, donne pas envie. Nemo, c'était pas mon Disney préféré déjà, tu vois. C'est pas un... c'est Pixar avant tout. Oh, hein. là là. Pixar avant tout. Agent de la paix avant tout. Non mais moi j'ai vu la bande-annonce, ça m'a carrément pas A fortiori. intéressé. Ça m'a carrément pas intéressé du tout. La bande-annonce, tu vois, bah, ok, c'est dans le monde Ouais, de, mais bon. de Nemo, machin. Bande enfin. annonce c'est trompeur. Ouais, enfin bref. Comme des bêtes aussi, qui sortira en DVD très Ouais. Ouais, prochainement. il était dans ma liste aussi.
Qui l'a vu? Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Et il est bien? Ouais. Ouais, carrément, il y a du System of a Down. hein, Ouais. Ouais, il y a Ah ouais, du- c'est genre les bestioles qui se lâchent quand leur maître part, c'est ça? c'est ça. Ah bon. Et quand tu vois la bande-annonce, le film ça représente pas du tout ce qu'on peut voir dans la En fait, la bande-annonce. bande-annonce, c'est les 5 premières minutes du film. Ouais. C'est que des conneries que les animaux font. Et après, ça part dans une espèce d'aventure, une quête épique. Une quête épique à la recherche. À la recherche du petit chien perdu. Voilà, c'est ça. Et c'est vachement drôle. Moi j'ai bien rigolé. Non, Il y a- franchement, c'est drôle. Ouais. il y a des bonnes vannes en plus cool. dedans. C'est pas que pour les gamins. Il y a des trucs assez. Bah, c'est un peu comme les mignons. Moi, je suis méchant au début. C'est l'impression que c'est un peu que pour les gamins. Et en fait, il y a des vannes un peu plus adultes et qui sont quand même. c'est quand Le même pas film mal. axé sur les Minions, il est assez sympa. je J'ai pas vu celui sur les mignons. Ouais, je il est parle pas juste mal. des moi moches et méchants Ouais, que j'avais vu. d'accord. Mais ça doit être la même chose du coup. je suppose. Bah, c'est bien, c'est rythmé contre toute attente. Ouais, c'est pas mal. Non, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comme des bêtes, ça c'est drôle. Et il y a pas mal de références marrantes. Et puis j'aime bien le personnage du lapin qui me fait énormément penser Oh, au carrément. lapin dans les films des Monty Python, là, dans Sacré Graal, un Ouais. lapin super vénère. Il y en a un à peu près pareil. Oh, mais moi, la meilleure vanne du film, elle vient du lapin, quoi. Il dit quoi? À un moment donné, il s'énerve et il y a des petites crottes qui sortent de lui. Enfin, c'est trop drôle, ça m'a fait exploser de rire, quoi. Ouais, je me rappelle Ouais, plus moi, de ça. dès qu'il y a du caca, c'est drôle. Ouais, moi c'est pareil. Le Bon Gros Géant, on en a parlé la semaine dernière, Oui. qui est sorti en DVD, faut le voir. C'est bien pour les enfants, les tout petits enfants, parce que c'est pas vraiment pour les petits enfants qui sont mignons comme ça. Faut occulter le fait que c'est fait par Spielberg pour apprécier le film, je pense. Bah je pense parce que moi j'ai pas surkiffé, mais ça se regarde. Pour les petits ça peut être pas mal. Et puis tu peux faire un rapprochement, c'est-à-dire que le gamin, tu peux lui offrir le DVD, tu peux lui offrir également le bouquin de Roald Dahl d'origine. Roald Dahl, ouais. Et donc du coup bah ça fait un petit combo, truc comme ça. Et puis le Ouais, gamin, pourquoi du pas, coup ouais. ça le force à lire. C'est pas mal. Parce que les gamins, au bout d'un moment, faut arrêter de jouer à internet, tout ça à la télé. Hein. Ouais. Alors qu'il y a Bah des... oui. on peut lire, ça peut être pas mal. Et il y a Peter Elliott le Dragon qui est sorti aussi. J'ai Qui pas sera vu. sorti, voilà, je l'ai pas vu non plus, c'est dans ma wishlist, enfin ma liste de trucs à voir là très prochainement. C'est un remake du film de Disney en fait. Ouais, mais ils font que ça, Disney, ils reprennent leurs films, ils les refont avec, en live. Ouais. Il y a la. Comment ça s'appelle? La Belle et la Bête qui va sortir l'année prochaine justement. Ouais, avec Dans le- Emma Watson. Moi ça me donne vraiment pas envie. Non, mais Ah, mais il y a carrément. Emma Watson. Bah, il y avait Et alors celui de Christophe Gans il y a pas longtemps hein, avec Léa Seydoux et Cassel qui était pas trop mal. Ah bon? Moi j'avais bien On m'a aimé. dit que c'était pas terrible. Moi Moi, j'ai bien j'ai aimé. pas, j'ose pas, j'ai le DVD à la maison, je l'ai même pas regardé, tu vois. Moi j'ai bien aimé. Donc voilà, donc Disney qui bah c'est que des trucs Disney dont je vous ai parlé. Donc bah du coup on peut peut-être élargir tous les trucs du studio Ghibli qui sont Ah pas oui. mal, qui sont connus. Non. Tu voulais peut-être en On parler peut un peu plus enchaîner précisément, tu vas-y. parles de Ghibli donc je vais en parler. Tu dis Ghibli toi? Ouais, ça se dit Ghibli. Moi je dis Ghibli. Ouais, c'est vrai que Ghibli ça passe mieux mais ça se dit en fait ça se dit Ghibli. Ouais, ok, autant pour moi. Non mais Ah mais je t'en prie. La Tortue Rouge, Ah oui. tu l'as vu? Non, faut que je Personne vois. l'a vu? Ne m'engueule pas, C'est non, je l'ai vraiment- pas vu. J'ai rien dit moi. Mais je Il m'engueule, il pas, m'engueule. merde! La Tortue Rouge, c'est juste un film, je l'ai vu au cinéma, c'est juste magnifique. C'est épuré à l'extrême. C'est genre un Un peu comme dans la Seconde Guerre mondiale. Pardon. Je comprends pas, j'ai pas compris. Purée à l'extrême. C'est pour ça. J'ai pas compris le jeu de mots. Et bah la Shoah, tout ça. Épuration. Ah oui, d'accord. Oh non, t'as pas le droit. Oh, bon. Pardon. Je ferai plus. Vas-y, donc continue. La Tortue Rouge, en fait, c'est comme je disais, c'est un. Je vais C'est faire tous les vite. 28 jours. Oh là là. Oh La mon torture en rouge ou la torture. Ok. Dieu. Oh putain, on touche les tréfonds là de. On a fait pire, Jérémy, pendant ton Oui, absence, je pense. ouais. Je pense, j'ai confiance. En fait, c'est un naufragé qui se naufrage sur une île. Non. Et en fait, Putain. il doit réapprendre à vivre et puis comme comment dire Robinson Crusoe. Ouais. Et il fait la connaissance d'une nana, enfin, d'une femme sur l'île. Et il y a tout un truc. Ouais, bah, entre autres. Ouais. Et ça prend un peu des atours mythologiques. Enfin, il faut voir le film. Mm. Et c'est vraiment super beau. Il y a une musique de dingue dedans. À chaque fois qu'il y a le thème qui arrive, le thème principal, t'as limite les larmes aux yeux, quoi. Mm. Et on dirait pas du Ghibli en fait. C'est dans le dessin, ça ressemble un peu à du RG. Ouais. C'est Ghibli qui fait ça? C'est Ghibli, Je sais mais pas. bon. Ghibli. Pardon. C'est un studio néerlandais, je crois, ou belge qui a fait le truc en partenariat. Ah, ils produisent en fait. Ouais, ils produisent, ouais. Mm. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu quand même des idées du studio Ghibli dans le dessin, dans le film. Et c'est juste magnifique, faut le voir. Faut vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec aussi peu. Comment dire, c'est épuré, c'est.
Il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de. Ah, il y a pas du tout de il y a dialogue pas du tout de dialogue. Ah, c'est bizarre quand même. Tout se passe par l'image et c'est vraiment beau. Et là, il y a l'édition normale, il y a un putain de coffret avec le livre et tout pour une 40aine d'euros, un truc comme ça. Ah, c'est pas cher, ouais. Et c'est pour les enfants aussi ou pas? Bah, ça peut s'adresser à si, qui? ça peut s'adresser aux enfants, mais ça s'adresse un petit peu à tous les âges, quoi. C'est un peu universel en termes de sujet. Franchement, c'est à voir, je trouve ça vraiment magnifique. Ok. Est-ce que t'as d'autres trucs pour les enfants encore? Pour les enfants, pas vraiment. Ok. Bon, Il y a un film d'animation que j'ai pas vu, culte des années 70, qui ressort en édition ultra collector, ça s'appelle Belladonna. Je sais pas si t'as entendu je parler. connais pas du tout. Et c'est un film assez porté sur l'érotisme, mais il paraît que c'était C'est révolutionnaire. bien pour les enfants. Et non, j'ai pas dit que c'était pour les enfants. Et Moi je connais, il y a A Serbian Movie à mon avis qui peut être très Ah oui, bien. tu pour connais les ça, toi? enfants. Ah, Oh putain. putain, C'est quoi? c'est pas piquer des hannetons. Oh ça. là là. C'est quoi? Non, c'est un peu gore, on en parlera au grand antenne. Ok. Ouais, Ah, c'est c'est assez- c'est juste pas possible. Tu vois The abominable. Human Centipede, Ouais. tu vois, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il y a comme film bien C'est juste dégueulasse. atroce. C'est juste Saw, atroce. tu vois Saw, C'est de tu l'atrocité vois pour de Human l'atrocité. Centipede, tu vois Hostel machin, Ouais. et bah tu fais un mélange de ça et tu fais encore pire Mais c'est pire. avec D'accord. de la pédophilie et tout. Ah et là non. t'arrives à un film Pédophilie, serbe. inceste et compagnie. Hein. Ouais. Inceste, je veux bien, mais pédophilie. Tonton, quand est-ce qu'on va dans la cave? Bah écoute, on va chercher le vin, je te rejoins. Oh non, allez, bon, on passe à autre chose. Sinon, j'ai fait un petit peu mon tour On fait des des trucs rayons. on fait un truc adulte, ouais, vas-y. Ouais, Allez. des rayons un petit peu d'enseignes assez célèbres Ouais. pour faire mon enquête un peu avec de toutes les sorties. T'as fait une Qu'est-ce qu'il y a Hein Oui, je suis parti dans les rayons faire mon enquête. Ah, je suis Alors, en oui, direct de de Leclerc, Clermont. Je suis au rayon DVD. Pour les fans de Lynch, bon, je crois qu'il y a je crois que t'es pas fan, toi, Nico. Ah non, je déteste, je vomis. Il y a non, faut pas exagérer Ah quand bon même. Il y a un coffret de ouf qui sort sur la série assez étrange et fascinante Twin Peaks. Ah, ça, il ressort ton coffret, ouais. Ouais, il ressort en putain de bien, coffret Twin de Peaks. ouf. Alors, moi, Par contre, c'est pas donné, hein, ce sont les 70 €, mais ça c'est complet. Quoi. Ok. C'est Je pas grave, il y en a pour toutes les bourses. Je préfère qu'on structure dans le sens, on parle de films, on parlera des séries après. Ah oui, Ça, pardon. Ça pose pas pardon. de problème. Oui, oui. Je vais aller vite. Il y a un coffret Universal Monsters qui sort. Enfin, ça fait des années déjà que c'est édité et ça ressort régulièrement pendant les fêtes de Noël. Et bon, c'est en termes de prix, c'est pas donné, c'est 40-50 €, mais t'as tous les films de la période Universal des années 30, Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, Dracula, La momie, et en réédité en Blu-ray. Et en fait, le coffret, il est en forme de cercueil. Ah, c'est Donc, cool. C'est assez, Ah, assez c'est sympa, sympa. ouais. Mm. Ok. À moi, on Attends. en fait un chacun. Ouais. C'est mon tour, j'ai pas encore Ah, parlé. vas-y. Hey. Alors il y a Star Wars, le réveil de la force, J'allais en parler le juste. DVD. Bon, je s'en fous. Ouais, bon alors personnellement j'achèterais pas parce que j'attendrai d'avoir les 3 qui sortent pour avoir un beau coffret machin. Ouais, c'est clair. Mais voilà, le DVD qui est sorti et qui peut être sympa. Ouais. Voilà, à toi. À moi. Bah, alors moi, c'est vraiment si vous avez du pognon à dépenser un peu pour rien. Ils ont sorti le coffret. Je perds mon stylo. Le coffret Le Hobbit plus Le Seigneur des Anneaux en Ah version oui. longue avec le livre rouge de Ils nous prennent Bilbo pour des vaches à lait. plus Tout à fait. la blinde de bonus, etc. Ça coûte 330 balles Oh, en édition limitée. C'est pas dégueu. Tu vois le truc. Oui, tu fais, ouais, il y c'est un a, bel il y a du objet. contenu. Mais putain, pour les pauvres couillons qui ont acheté déjà à l'époque Le les truc, versions c'est- longues du Seigneur Voilà, des Anneaux. c'est pas le ouais, premier ouais. coffret soi-disant version longue qui sort. Ouais, Ils profitent de la faiblesse des collectionneurs, genre les mecs ils vont repasser à la caisse et tout. c'est Ils clair. font pareil pour Alien. Ah, attends, j'ai pas fini encore. Ah, pardon. Avec Non, ce mais truc-là. Ouais, je en sais qu'ils tête. font la même avec Alien. Donc là, c'est le coffret, mais ultime. Et si vous avez un peu moins de sous, vous pouvez acheter le coffret. Donc c'est identique. Donc à part que t'as pas une sorte Identique. d'étagère. 95 balles. Ouais, 95 Ouais, balles. ouais, je l'ai vu, ouais. Mm, mm. À part que t'as pas le bouquin, t'as pas la 95. petite étagère, etc. Mais t'as 95. c'est le même contenu en termes de film. 99 centimes. Alors tu parlais, Jérémy, du coffret. C'est bon, t'as fini? Alien, ouais. Oui, je parle. Non, mais c'était un exemple parce que c'est vrai qu'ils rééditent. Moi, j'ai l'anthologie avec en forme de facehugger que j'avais acheté il y a Ah, quelques ouais. années. Ça, c'est vraiment. Je pense que c'est la plus complète en Blu-ray. Mais ils font que ça ressortir. Mais tous les ans, les ils- gens qui sont fans. Et L'anthologie c'est pour l'objet avec aussi, hein. Prometheus alors? Hein? Avec Prometheus? Et je crois qu'ils l'ont sorti avec Prometheus aussi. Mais je crois que les gens en général, ils l'achètent plus pour l'objet. Ouais, ils regardent pas les Ouais, films. voilà, bah c'est ouais, ça. ouais. C'est un Et, peu- c'est un peu dommage. Il y a un autre coffret qui va sortir d'un film que j'ai pas vu. Mais bon, je vais en parler quand même. Un des seuls films de Joe Dante que j'ai pas vu, c'est The Burbs, Les banlieusards. Ouais. Et c'est Carlotta qui sort ça. C'est un putain d'éditeur
de DVD, de Blu-ray. Et ils le sortent en coffret ultra collector limité en forme de livre. Avec un putain de design, avec un dessin fait pour l'occasion. Et ça a l'air d'être franchement... ça doit valoir le coup. Mais par contre, leurs coffrets, ils sont pas donnés. C'est dans les 40-50 €. Ouais, Donc, mais bon, ça peut faire plaisir pour un cadeau de Noël si on veut un peu casser sa tirelire, quoi. c'est pas faux. Bah, moi j'ai un coffret de mon dieu absolu, Alexandre Astier, qui est sorti avec ouais. l'Exoconférence C'est et Que ma joie demeure. Alors Que ma joie demeure, je sais qu'il y en a certains qui ont moins aimé, mais en tout cas, si ça vous intéresse pas, il y a au moins le DVD de l'Exoconférence qui est sorti, qui lui pour le coup vaut le coup. Et Ouais. Jésus, que ma joie demeure, c'est quoi? C'est sur la musique, en il fait. raconte, ouais, c'est ça, C'est c'est Bach, en non gros, ouais, voilà, c'est ça, non, c'est pas Bach, c'est Si, si, Beethoven. non, c'est Bach. Plutôt Bach ou Beethoven? Ouais, je c'est crois Bach. que c'est Bach. C'est Bach. Mm. C'est Bach qui devient sourd. Non, c'est Beethoven qui vient. Voilà. Mais là, c'est Bach, c'est pas Beethoven. Non, c'est Beethoven, je crois. Non, c'est Bach. Je crois que tu mens. Beethoven, il a jamais eu d'enfant. C'est toi l'enfant. Non, Bach. D'accord. excuse-moi Ok, de te ok, dire autant ça, pour mais moi, je me souviens Beethoven- plus, Il j'avais est longtemps. bien, ce Beethoven, spectacle. c'était un chaud lapin, mais jamais il a eu descendance, n'est-ce pas? Ah, il est bien, ce spectacle. Ouais, mais Que ma joie demeure est pas mal, mais il c'est faut un connaître. peu longué des fois. Ouais. Et ouais, c'est... ça Ah parle, ouais, c'est Bach, c'est ce que j'ai Ouais. dit. ça parle plus. Je pense que ça parle plus à des gens qui aiment bien la musique, qui aiment bien Ouais. Bach, parce que du coup, on sait pas trop. Et il trop vulgarise expliquer. quand même un petit peu. Ouais, en fait, par c'est des rapport- tranches de vie de Bach et c'est surtout le fait que il perd des enfants. En fait, il a énormément d'enfants qui sont morts-nés ou morts vraiment en bas âge et ça joue un peu là-dessus. Mais C'est- il a c'est triste, fait hein. un sketch au festival de Montreux, c'est un des sketchs les plus connus d'Alexandre Astier avec la physique quantique, où justement il joue un petit peu de clavecin et machin bidule, et c'est une version compensée de ce qu'il y a dans Que ma joie demeure. Ouais, D'accord. c'est vrai. Qui doit durer une dizaine de minutes, le sketch qui est vraiment bien sur YouTube si vous savez pas quoi faire. Donc voilà, ça coûte. Donc tu disais le coffret il doit coûter combien? C'est une trentaine de balles, je crois, 25 Trentaine de balles. Ouais. Sinon, Ouais. l'exoconférence doit être à 20 balles. Mm. L'exoconférence, pour le coup, ça vaut. Ça vaut le coup, ouais. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Mm. Ouais. Et non, c'est vraiment, ça déglingue. Que ma joie demeure est pas mal aussi. Moi je voulais proposer alors j'ai pas aimé le film donc du coup ça me fait chier d'en parler mais j'en parle quand même. Suicide Squad en version courte 20 €, J'allais le dire pour la vanne. version longue 33 €. Alors je trouve ça un peu abusé. Ouais, C'est abusé. Tu veux la C'est version, abusé. tu dois débourser 13 € de plus, un peu du foutage de gueule. ouais, carrément. Alors qu'on peut la trouver gratuitement sur internet. Bien sûr. Bref. Et donc du coup c'est abusé. Alors ils ont sorti une super version à 140 balles. Donc c'est la version longue avec une figurine soit Darley Queen, ou soit Deadshot. Figurine voilà. Donc tout le monde va se jeter sur la Ouais. figurine d'Harley Quinn et puis tout le monde va rien à branler de celle de Deadshot. Donc je me demande pourquoi ils ont pas fait directement que du Harley Quinn parce qu'au final ils vont rester avec leur stock de merde de Deadshot. Mais bon c'est pas grave. Un autre film Jérémy ou pas? Non, moi j'ai fait le tour. Alors moi j'en ai d'autres. Manu en film. Qu'est-ce que j'avais? Civil War 2 éventuellement. Ouais, tous les Voilà, derniers ouais, sortis. ouais, ouais. tous les derniers Marvel qui sont disponibles en DVD de toute façon. Bon, Dans On l'ensemble, peut s'en c'est- passer, je pense. Dans l'ensemble, c'est du bon. Après, si t'aimes vraiment bien tout ce qui est. Si t'avais bien aimé l'Avengers, le Civil War 2 est pas mal quand même. ouais, Après, bon, on en a déjà parlé, hein, ça m'avait un petit peu saoulé quand même, mais dans l'ensemble, c'est quand même sympa. Si quelqu'un aime vraiment Marvel et aime vraiment les Avengers, Civil War 2, s'il l'a pas, c'est très Bah bien. même pour les gamins, parce que tu regardes maintenant, il y a beaucoup de gamins qui kiffent tout ce qui est Avengers et vrai. compagnie. Ouais. Et puis ça se regarde, il n'y a pas de sang ni rien, il n'y a pas de. Ah oui, non. Il y a rien de dramatique dans les Avengers, franchement, tu vois jamais un trou de balle, enfin un trou de balle de. Genre je me prends une balle. Mais voilà. Sinon le 17 Si, dans les, décembre. dans les Camping versions 3. porno. Dans les versions porno. Dans... je continue. Dans le 17 décembre, il y a Star Trek Sans Limite qui sortira déjà en DVD. Putain, j'ai l'impression qu'il est sorti là, genre il y a 15 jours quoi. Ce C'est truc-là. vrai que Et- c'était il y a et- pas longtemps. Ah, c'est cet été qu'on y C'était est cet été, on y allait en c'est août. Ouais. Putain, ça va vite. Hein. Bon Ouais. film. Il a 30 Très balles. bon film. Il a 30 balles, sinon il est en version collector avec l'USS Franklin. C'est pas l'USS Surprise, mais le Franklin. Et c'est une version qui coûte 60 balles avec juste le petit truc en plus, donc c'est cool. Et donc pour l'occasion, ils ressortent également les 3, la trilogie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de trilogie parce qu'ils les font pas C'est une pour que des trilogie suites. de 3, vraiment. C'est bien ça. Non, mais je veux dire, est-ce que 3 films veut pas dire forcément une trilogie? Qui dit trilogie, Oui, qui a une volonté de ouais, faire des là, suites, oui. tu vois. Là, C'est vrai. je trouve que c'est des 3 films totalement indépendants. Bah, disons qu'ils suivent chronologiquement, mais Ouais. après, c'est pas. Il n'y a pas besoin d'avoir vu le premier spécialement pour comprendre le deuxième. Ouais, voilà. Donc voilà. Le dernier train pour Busan dont tu nous avais parlé, Jérémy, qui sort en Ah DVD oui, également. oui, oui. Donc si vous Déjà aimez bien les Ouais, zombies, j'ai l'impression qu'il est sorti. Bah, il est sorti à la même époque que Star Trek. C'est Voilà. ça. Ah, il y avait aussi. T'as fini ou non? Après, c'est des trucs en vrac, mais Bah, vas-y. vite fait, hein, mais bon, ça s'est pas donné. Par contre, il faut vraiment. Il faut vraiment, comment dire, péter le code EVI.
Péter le code quoi? Le code EVI, quoi, à prendre, prendre tes économies, quoi, pour l'acheter. Ah d'accord. C'est comment dire, c'est le coffret Tim Burton en Blu-ray. Ah. Ouais, mais c'est pas donné, hein, 130 €. C'est pour ça que je dis ça. Ah bah tiens d'ailleurs ça me fait penser à un truc mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais bon, ils arrêtent pas tous les ans, ils sortent de 36 000 coffrets Tim Burton. C'est vrai. C'est vrai. Et là, ça y va, tous les coffrets en tout genre, ça y va à Noël. Les coffrets Clint Eastwood, les coffrets, les séries, tout ça. Donc ça. Bah, on va y On va y justement venir, ouais. aux séries. Moi juste vite fait en film, il y aura Jason Bourne qui va sortir dans pas longtemps où il sera sorti au Ouais. moment de l'émission le dernier. Il y aura SOS Fantôme qui est une grosse bouse monumentale. Bon Voilà, ah oui, c'est de la diarrhée en boîte ce truc. Mmh. Par contre, il y a la réédition d'Highlander, le premier. Ouais. À voir ce que ça peut donner en bonne qualité. En pour Blu-ray, 4K. en 4K Pas déconner. Non Non, je crois Bah, pas que tu ça. sais, ils rééditent un peu n'importe quoi en 4K. Ah, mais attends, Highlander en 4K, je pense pas. Hein. Bah, faut Ils voir. Je suis rééditent pas bien sûr. des films des années 60, 50 en 4K. Pourquoi ils se Mais c'est vrai. quoi l'intérêt? Bah oui, non, après, c'est du pognon. Hein. C'est du pognon. Il y a zéro intérêt. Ouais. Ensuite, District 9, toujours et encore. J'en parlerai tous les ans à chaque fois de ce putain de film. Ça coûte pas cher, c'est un putain de film de SF. Franchement, faut le voir. District 9, un des meilleurs films du monde. Voilà. Moi, j'ai un dernier truc. Ouais. Alors, ça va permettre de faire la transition. On parle de livres après ou pas Non, on parle de série. Après, D'accord. on parlera de- Dommage, c'est Ouais. pas grave, je ferai une transition sur transition. Ouais. Il y a un coffret Harry Potter, l'intégrale de ouf de Psychopathe qui est sorti, qui coûte par contre 300 balles, mais avec tous les DVD, tous les films, tous les livres et plein d'autres petits trucs à côté, des petits jeux, des manuscrits, des machins. C'est des encore bidules. abordable, ouais. Et 300 balles vu tout ce qu'il y a, c'est dans une belle mallette style les mallettes qu'ils prennent pour aller à Ouais. Poudlard. Et voilà. Ça peut être sympa. Pour T'as les genre. gros fans d'Harry Potter. Il y a quoi en goodies dedans? T'as peut-être les écharpes. Bah, t'as une baguette magique, t'as le bouquin, je crois, aussi sur les animaux fantastiques, t'as une affiche du film, t'as plein de trucs, un jeu de cartes aussi apparemment. Il y a pas la carte du maraudeur? Il me semble pas, je sais pas, j'ai pas tout regardé en détail. Ça serait marrant. D'ailleurs, il y a un truc marrant sur la carte du maraudeur. Je sais plus La si c'est dans- baguette de Suro, voilà. Ah, c'est la baguette de Suro. Vous voyez ce que c'est la carte du maraudeur dans Harry Potter, dans l'univers d'Harry Potter? Et une un jeu de carte. plateau aussi, voilà, excuse-moi. C'est la carte de Poudlard et tu vois tous les gens où ils sont en fait. Tu les vois se déplacer, tu vois les pas sur la carte qui se déplacent en fait. Oui, Tu te rappelles bah, de dans ce le truc livre c'est pas comme ça, mais oui. Ouais, enfin là dans le. Oui, mettons. Et dans le film en fait, t'as un truc bizarre, il n'y a pas écrit les noms, mais tu vois genre deux jambes écartées Ah oui, et tu vois deux petites jambes, enfin dans, deux dans, pas dans le truc dans le inverse, même, ouais. ouais, dans le truc inverse. Genre ils sont dans un coin et ils sont en train de faire du sexe contre un mur, tu vois. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Et voilà, c'était juste pour la touche sexuelle Oui, de c'est vrai, l'émission. c'était dans quoi ça? C'était dans un des. C'était un générique de fin, non d'une. Je sais plus. C'est un générique de fin d'un des films, je crois. Ouais, on voit c'est ça. possible, ouais. J'ai vu ça dans un faux raccord, je crois. C'est possible, ouais. Voilà, on va écouter un peu de musique du coup avec Enso, I Watch You From Afar et la chanson c'est Run Home. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks et Mall. Yeah. Oh yeah. Ah ouais, d'accord. Ah, pardon, Super, le moi, blanc, je faisais quoi. juste la reprise, moi Ah, tu tu te fais démerdes, juste tu le fais la blanc. suite. Ah, je fais la suite, on va parler de série. Bon, mon métier c'est animateur radiophonique professionnel. Allez, chez vous, tout le monde debout. Non, je sais pas faire animateur comme ça, c'est chiant. Non, mais c'est dur, hein. C'est un métier d'être animateur de radio. Hein. Ouais. C'est pour ça que nous on n'y arrive pas bien. C'est vrai. Tu sais faire Bourdin? Bourdin, Oh, je sais Oui, pas. Nicolas Sarkozy. les Moscato. Oui, je suis Bourdin. C'est Moscato. Moi, je sais imiter tout le monde. Dis-moi d'imiter quelqu'un. Vas-y. Denis Brognard. Oui, je suis Denis Brognard. Parce que j'ai dit ça parce que j'avais entendu une émission comme ça, t'arrivais pas là. À faire Denis Brognard. Ouais. Ouais. Vas-y, imite-moi Bourville. C'est Bourville. Arthur. Non, je sais pas. Salut, c'est Arthur. Salut, Salut, c'est salut, Arthur. c'est Arthur. Salut les baltringues. Salut, salut c'est Arthur. Je sais faire qui d'autre. C'est tout. On s'en fout. On va peut-être parler des séries. Ouais. C'était qui ça? Je sais pas. Ah, sinon, il y a l'autre. Comment il s'appelle là dans Salut les Terriens? C'est pas connu. Ouais. Voilà. Alors, c'est, Christian Hardicon. à 18 ans, vous décidez de partir. Ouais. Ah. Donc, vous allez chez les prostituées. Ouais.
Il fait ça comme ça. Ah, Marc-Olivier Fogiel. Non, ça c'est facile. Hein. C'est facile, Voyons, hein, Jérémy. voyons. Dites-moi, on se On reçoit retrouve un prêtre pédophile au pléonasme. Jérémy. On va parler de série en DVD. Hein. Ouais. Tu parles quoi comme série en DVD en Bah, Jérémy, j'ai parlé de Twin Peaks tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est un peu con parce que j'en ai un peu parlé, donc là, du coup, j'ai plus rien à dire dessus. Oh merde. Hein. Bah, Ouais, c'est une série quand même qui a défrayé la chronique à l'époque. bah oui. C'est vrai. Et bah oui, quoi. Bah rien. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ton expression d'effrayer la chronique. J'ai jamais dit, je crois. Non, Si. mais c'est le typique, le genre d'expression C'est qui nous manque mi-figue, quand tu mi-raisin, n'es pas c'est là, ça tu vois, voilà. Et j'aime. Et Et je bah, aime. en fait, cette série, c'est vraiment typique des obsessions de David Lynch. Vraiment C'est-à-dire faire de la étrange. merde, c'est ça? Non, arrête. Oula Ah, ça m'énerve. Oh Je là pensais là. que t'aurais changé de point de vue avec les années, mais Ah non, pas du tout. il a bah. son univers, David Lynch, et il fait pas n'importe quoi. N'en déplaise à certaines. C'est vrai que la pub pour la PlayStation 2 elle était pas mal quand même. C'était quoi déjà? Bienvenue dans le nouveau monde. C'est un Il avait truc fait comme une ça. pub pour Mais PS2. oui, avec un canard. Il a fait qui pas parle. mal de pubs, lui. Ouais. C'est Moi, juste- j'aime bien son univers à David Lynch. Et c'est vrai que Twin Peaks, il y a quelque chose. C'est décliné en série, en plusieurs épisodes, donc ça prend vraiment le temps. Et là, il réédite vraiment le coffret de ouf que, a priori, tout le monde se doit d'avoir, tous les fans du moins, se doivent d'avoir. Et là, il y a une saison 3 qui va. De Twin Peaks, ils vont de reprendre. Twin Peaks après Sérieux peut-être presque 30 ans. Avec les 30 mêmes ans après, acteurs quoi. ou Je crois, ouais. Je crois qu'il y a une partie du casting. T'avais même David Bowie qui faisait une apparition dedans. Oh, bah, ils vont avoir du mal là pour le faire Ouais, apparaître. bon, oui, là, oui. En l'occurrence, oui. Pourquoi Bah, il est mort. Ah bon Il est Sinon, mort. David Bowie est mort. Edith Piaf est mort Voyons, les mammouths, ça fait longtemps que ça n'existe plus. faut vivre avec son temps. voyons. Ouais, sinon, série, j'ai que ça. Ah, bah, Moi, moi je j'en suis ai un peu plein. dissipé à ce niveau-là. Bon, après, il y a tout ce qui est coffret, gros coffret, genre Breaking Bad, House of Cards, et Ouais, compagnie, On va en parler, mais. Classique, la ouais. saison 6 de Game of Thrones. Ouais, voilà. carrément. Qui a 40 balles. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc. Bon, on va supposer que tout le monde a vu la saison 6 de Game of Thrones. Ouais. Mais genre, sur les images de promo de la version DVD de la saison 6, on voit John machin, là, comment il s'appelle l'autre Jon con Snow. Ouais, Jon Snow en train de se bagarrer avec une épée et tout. Alors Genre, alors qu'il qu'il est censé être mort à la fin de la saison Ça 5, se fait pas. imagine, t'as pas vu la saison 6, et bah, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il fait là Ah, mais faut vraiment vivre ce dans un autre gouvernement. monde Oui, j'avoue, oui. pour regarder directement les DVD achetés plutôt que. Alors que C'est vrai. maintenant, tu sais, t'as la VOD, t'as les trucs officiels. C'est hein, vrai, oui. c'est vrai. Avec OCS et compagnie, t'as Il y le. a t'as peut-être le- des gens qui ont pas de bonne connexion internet pour regarder. Eh ben, ces gens-là, on se fout de leur gueule, on les Eh monte ben. du doigt comme ça. Mais tu me diras, s'ils ont pas de connexion internet, ils voient peut-être pas la pub. C'est vrai. Hum. C'est dingue, ça, les gens qui ont des connexions internet de merde. Les Je gens, connais des gens, ils ont une connexion internet de merde, ils ont un PC à plus de 1000 balles. ils quoi. ont un putain de bon PC et ils peuvent pas jouer à un Putain, jeu c'est vidéo vraiment des parce que du coup baltringues. ils peuvent pas télécharger le jeu en moins de 5 jours, tu vois. T'imagines, un jeu comme Doom, ça fait combien de gigas? Ça fait. Oh, allez, au moins C'est 15. gros, hein. Combien, Non, combien de gigas? 50, Jérémy 60. 60 gigas 60. Combien de jours là, de téléchargement? Non, 1 heure à peu près. Ouais, Une c'est heure ça. à peu près. Là t'as fait du bourdin, tu sais. Ouais. Jérémy, vous dites 1 heure à peu près. Voilà, il répète à chaque fois la Non, fin. mais c'est après, ça. quand t'as un débit de merde, c'est normal. Quand C'est t'as normal. Un début de merde. C'est C'est Je le normal. sais pas. Hein. Voilà. Alors moi j'avais vu la série, il y a Mister Robot, les 2 premières saisons qui sont à 50 balles. Oh, tu nous tannes tout le temps avec cette série. Mais je hein. t'emmerde. Je t'emmerde. Mais je vous baise. Et donc voilà, et puis sinon la saison 2 toute seule c'est 30 €. Il y a le Walking Dead ils ont sorti pour la saison 6 un coffret pas piqué des hannetons, j'ai envie de dire. Bon, ça coûte 120 De balles. derrière les fagots. Avec un coffret super cool. Genre en fait tu retires ton coffret, Ouais, mais c'est tu gadget. peux mettre quoi. dedans et en fait ça fait un truc un peu en 3D avec un zombie qui sort d'un camion et tout le bordel tout en D'accord. et c'est si ça fait bien dans la bibliothèque, enfin dans la vidéothèque quoi. Et la série Fear the Walking Dead aussi, il y a 2 saisons, je crois. qui Ouais, sortent. c'est ça, il y a 2 saisons. Ouais. Je sais pas si la deuxième saison sera sortie en DVD, je pense. Si, que il me si. semble que si. J'ai pas vérifié. Si vous avez envie de rire, vous connaissez Evil Dead. Excusez-moi. Evil Dead. Evil Dead. Ils ont sorti la saison 1 de Evil Dead. Enfin, ils la sortent le 16 décembre. H versus. Ouais, c'est H versus Evil. Evil Dead. C'est la saison 1, ça coûte 30 balles et ça sort le 16 décembre. C'est super drôle, c'est gore, Série qui est c'est vraiment trash. poilante, quoi. Il y a du cul, il y a Notamment du sang. L'épisode 2 ou 3 de la saison 2. Il se bat avec un cadavre Ouais, et un colon. Ouais. D'ailleurs. Ouais. Un colon, C'est- un vrai colon, un trou de balle. Quoi. Ça va loin. Ça va. Donc non franchement c'est pas mal. Pareil, je vous fais chier tous les ans avec ça, mais putain, mais The Wire, ça s'appelle Surécoute en français. Non, ça, normalement, bon c'est moi qui le dis. Hein. Ouais. The Wire, c'est toujours moi qui le dis. Hein. Il y a vraiment un titre français de The Ouais, Wire sur écoute. Ils appellent ça Surécoute, ouais. Non, les pépes.
Ouais, parce que le câble, ça fait pas bien. Ah si, je vois sur le... Oui, The Wire. Oui, Mm. c'est une très très bonne série. Je ne Mais tarirai complètement. jamais assez d'éloges. Et donc Et- ça ressorti en remasterisé, c'est pour ça Ah que oui, j'en en parle. HD. Oui, d'accord. C'est ressorti en remasterisé en 16 neuvième HD compagnie, ça coûte 70 balles. Il y a 5 saisons 4 saisons. 5 saisons. Il y a 5 saisons, donc franchement, pour le prix, c'est vraiment un truc à voir. HBO, ils ont fait du bon boulot dessus au niveau du recadrage mais et je tout le pense que bordel. C'est la meilleure série du monde. Et Enfin, voilà. faut vraiment regarder cette série. Si vous aimez les séries policières, franchement, pour moi, c'est la meilleure série policière qui existe. Parce qu'elle va au-delà de ça, elle va dans Ouais, la ça va politique, au-delà, dans ouais. l'éducation, dans tout ce que vous voulez, dans Ouais. l'économie d'une ville. Ça se passe à Baltimore. Et franchement, rangez vos séries de merde où il y a un meurtre au début, il y a une enquête, et puis à la fin on sait qui c'est. Et puis rangez vos. C'est quoi les merdes qui passent là sur la Bah, une esprit C'est criminel, XSR, CIS. Ah, mais moi ça m'énerve, ça me sort par les trous de nez ces séries-là. C'est juste. Ah non, mais moi, C'est je suis trop d'accord avec balisé toi, en hein. fait, ouais. C'est trop balisé. Trop d'accord. Mais je suis trop d'accord quoi. Et dites-vous, s'il trouve le méchant au bout de 10 minutes, c'est que c'est pas lui le vrai méchant. C'est simple, il y a pas. Oh, bah ils sont déjà le méchant, comment ça se fait? Il a été vite cette fois, hein. Et l'épisode il va durer un quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ben la bande de couillon, c'est pour lui. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est juste improbable. C'est juste à vomir ces trucs-là. Et voilà, je ne le dirai jamais assez. T'as parlé de Game of Thrones tout à l'heure, on a parlé. Je vais vous parler peut-être de mangas un peu, moi, d'animés qui sont sympas. Non. D'accord. Alors du coup, on va parler de jeux vidéo. Euh, non, il y a des intégrales qui sont vraiment pas chères sur le net. Moi, j'ai trouvé l'intégrale de Cowboy Bebop à 20 balles, enfin 20 euros. C'est rien du tout, quoi, pour 26 épisodes, je crois, peut-être, moi, je sais plus. C'est vraiment que dalle. Dans la même veine, il y a Samurai Champloo, qui est juste une série géniale, du même, Je suis d'accord. de la même personne, enfin du même réal. C'est pas mal. 20 euros, c'est franchement rien pour le nombre d'épisodes et le divertissement que ça vous procurait. Donc s'il y a quelqu'un, vous avez un pote qui aime bien les mangas, les trucs comme ça, vous savez pas quoi lui offrir, vous lui offrez l'intégrale de Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, ça coûte 20 balles. Le mec il refait les comptes. Il a fait- Si c'est un vrai fan de manga, normalement a il connaît. Ouais. Fait une autre série, Shinichiro Watanabe, celui qui a Ah, il en a fait plein. Resonance in Terror, un truc post-apocalyptique. Oh, c'est dur à je dire. crois. Mais je crois que c'est même beaucoup plus sérieux en termes de ton que ce qu'il faisait avant, genre Samurai Champloo. Peut-être un peu plus engagé, ouais. Mais je pense- et Space Dandy aussi. Space Dandy je sais qui est pas s'ils ont total- sorti des trucs. Space Dandy, je crois qu'il y a eu qu'une saison. C'est totalement barré. C'est Ouais. totalement absurde comme série. Donc voilà. Au-dessus d'un Mushishi, j'arrête pas d'en parler aussi, ça, les gens vont en avoir marre. Ça coûte 25 balles. C'est l'adaptation du manga du même nom. Mais ça coûte 25 euros. Il y a 26 épisodes. C'est vraiment bien. C'est poétique. C'est pas violent. C'est pas à la Cowboy Bebop ou Samurai Champloo. Ouais, c'est vraiment particulier. Ouais. c'est Même le particulier. film est pas mal, réalisé par Otomo. Par Otomo, Ouais, ouais. ouais. Ouais, un peu déçu quand même, moi. Mais moi j'ai du mal quand les japonais quand ils font des. Qu'ils essayent Des d'adapter. adaptations live. Ouais, les adaptations live sont un peu foireuses. D'ailleurs, ils ont sorti la bande-annonce de Full Metal Alchemist. Tu connais le dessin animé Ouais, Full ouais, Metal Alchemist? ouais. D'ailleurs, bonne série aussi, 20 balles. Hein, vous pouvez trouver le Je coffret. connais pas trop. Et là, il y a le trailer qui est sorti. Donc, ouais, si vous avez la possibilité de regarder ça sur le net, c'est assez risible. Hein, parce que voir des japonais blonds avec des perruques, ça passe pas, quoi. Ouais. C'est pas du tout le truc. Et pareil, il y a les séries comme Ghost in the Shell ou les films Ghost in the Shell qui sont énormes et qu'il faut voir avant la sortie du film qui sort. Standalone bientôt. Complex, la série. Ouais, est c'est pas mal. Standalone Ouais, Complex. ouais. Ouais. Tu l'as maté toi ou pas? Ouais, en partie. Ouais. En partie. C'est pas mal. En fait, si je dis pas de conneries, t'as deux types d'épisodes. T'as les épisodes standalone qui sont des Standalone, épisodes ouais. qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est ça. c'est des Avec épisodes l'intrigue one shot. principale, ouais. Et en fait, t'as les complexes justement qui font partie de l'intrigue. Il faut s'accrocher principale. des fois. Il faut s'accrocher vraiment pour comprendre les intrigues. Ouais, ça, C'est c'est politique, c'est. Ouais, c'est vraiment ambitieux Ghost in the Shell. Faut que je les mate, moi. J'en parle pas, j'en ai pas assez regardé. Est-ce que vous avez d'autres séries dont vous voulez parler? Bon, après, Bah, il y a toutes j'ai- les séries habituelles, quoi. vas-y. J'ai vu sur le PC de mon collègue là à côté, j'ai lorgné un petit peu. Il y a une série qui est sortie c'est pas en plusieurs saisons, mais il y a quelques années, mais c'est une valeur sûre, c'est Band of Brothers. Ah oui. Et Ouais. c'est toujours le coffret steelbook, c'est ça, hein, c'est le coffret en Bah, je sais fer pas, et vu tout. que tu regardes sur mon PC, vas-y. Non, démerde-toi. mais ça m'a donné des idées. Et c'est vraiment une putain de série. Hein. Je sais pas. Non? Je sais pas, j'ai jamais Ah, vu. je croyais que tu. Ouais, je les ai vus. Ah, ouais. non, ouais. du tout. Mm. Et je crois que c'était produit par DreamWorks. C'est Spielberg. Et c'est Spielberg qui a produit, enfin, c'est sa boîte. Et puis c'est vraiment, en termes de série de guerre, c'est vraiment. Je pense qu'on n'a pas fait mieux, je pense, depuis.
Après, Spielberg, c'est pas forcément gage de qualité. Hein. Non, non, c'est pas forcément. Il avait produit une série qui était. Mais ça me fait penser au Soldat Ryan. Hein, Ouais, c'est un peu la dans le même continuité, délire. quoi. Ouais, carrément. Mais je pense que ça se regarde en même Il y a un temps. film d'ailleurs qui a l'air pas mal là, qui sort ou qui est sorti il y a peu sur la guerre aussi. Gibson. De Mel Gibson. Ouais, il est pas mal, je confirme. Alors ça fait chier que ce soit Mel Gibson, mais ça a l'air pas mal. Bah non, c'est quand même un putain de réalisateur. Ouais, mais moi j'aime pas le bonhomme. Ouais, moi, c'est Gibson. pareil. Ouais, bon, Ça, parce je qu'il est boycotte. vachement prosélyte, il est vachement. Ouais, mais après. Ouais, je pense Arrête de qu'il dire s'est des calmé. mots qu'on comprend pas. Il s'est calmé. exactement Non, mais il s'est calmé. Si, il y a toujours un côté religieux, une dimension religieuse, mais il l'assène moins qu'avant, quoi. C'est ça ce que Bah là, je dans le voulais film dire. quand même, si. Mais Non, mais c'est le personnage qui est oui, comme ça. Oui. Et c'est un D'ailleurs, c'est personnage qui basé sur une existait. histoire vraie. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Et On en c'est juste parlait tout à incroyable, quoi. Ah, vous en parliez Ouais, Moi, je devais pas écouter. Ah, d'accord. On en parlait tout à Ah, l'heure. j'étais pas encore là. Et Non. c'est bien violent, quoi. C'est en termes de combat, c'est presque du jamais vu, quoi. Ah ouais, Ah carrément. ouais. Ça enterre un petit peu les scènes de combat du Soldat Ryan. Ok. Par moment. Bah, donc de toute façon. Faut le là, voir. il est Faut le voir encore au s'il est encore à Cinoche, je l'affiche, pense, ouais. Allez le voir s'il est encore au Mm. Cinoche, si vous avez des souhaits. À d'enfoncer. l'affiche. J'ai envie d'écouter un peu de musique, après on va parler de jeux vidéo, tout ça. Ouais, Ça vous va? ouais. Du coup, on va écouter un morceau de Deftones qui s'appelle Damon. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks et Moll. Tu répètes ce que je dis. Oh, c'est un peu comme Eric Ça et Ramsey. Dès que je dis un truc, tu termines ma. Ouais, sauf qu'on est plus drôle. Ouais, c'est vrai. C'est un peu relou ce qu'ils font maintenant. Moi, ils me font un peu. Oui. Ils m'amusent plus. Jingle, jeux vidéo. Finish him. Voilà, là, après ce formidable jingle, il est trop long, je trouve un peu. Oui, il faudrait qu'on T'arrêtes fasse pas de le dire, ça, chaque une émission. revamp. C'est trop long, c'est trop long. faudrait qu'on fasse une revamp de nos jingles. Ouais, c'est vrai. On peut en mettre du tout, je sais pas. Refaire l'habillage sonore de l'émission. Tiens, en parlant de ça, zéro rapport. En parlant de ça, si on parlait de jeux vidéo. Non, en parlant de ça, on a fait un concours, on vous en a parlé la semaine dernière, pour yes. gagner un mug Bazinga de The Big Bang Theory. Il suffit de liker le commentaire et de commenter, hein, c'est ça, Non, partager. likez, partagez, likez la page Facebook. Enfin, logiquement, vous suivez déjà la page Facebook. Il suffit de liker le commentaire et de partager le commentaire. Et un tirage au sort aura lieu le 20. Non, le combien, le 12 on a dit? Je sais plus. C'est ça, là on est. 15. Vous nous écoutez jeudi soir, ça sera samedi soir. Donc le 10, c'est ça. Ok. Samedi 10 à 20h. Ouais. Et puis on peut-être contactera directement le gagnant. Voilà. Donc on va parler de jeux vidéo, donc je sais que Manu va gueuler. Alors attends, laisse-moi deviner, tu vas parler d'un jeu Ubisoft? Ouais, c'est ça. Tu vas parler quoi, de Steep? Ouais. Vas-y. Bah voilà, Steep, Ubisoft, jeu de snow, avec toutes les Alpes, tu peux skier, tu peux faire du snow, tu peux jouer avec tes copains, faire des défis, c'est vachement bien. Je me branle. Ouais. Le jeu il est à 60 balles par contre. Oh, quelle surprise. Ouais, bah. Par contre on peut le trouver moins cher. Alors tiens, tant qu'on est là, j'ai envie de vous poser une question parce que je ne sais pas du tout. Les sites genre Instant Gaming et compagnie, comment ça fonctionne et est-ce que c'est légal? Et ben il y a eu un super documentaire sur Canard PC il y a eu un an ou deux. Et ils étaient arrivés à la conclusion qu'il y en a certains qui sont complètement légaux et d'autres non. Et en fait, souvent, pourquoi c'est si peu cher, c'est qu'ils achètent les clés en gros dans des trucs. Ils achètent les clés en gros et après ils les revendent. Sinon, des fois, c'est des trucs volés, des fois non. Mais en général, les gros trucs comme Instant Gaming, c'est G2Play, enfin les plus gros, les plus connus sont légaux. Il y en a certains qui sont pas spécialement légaux. Ok. Je sais pas. Parce que là j'ai vu par exemple pour des jeux super récents qui coûtent super cher, donc je trouve que Steep, moi 60 balles, je trouve que c'est un jeu qui est un peu cher pour ce que c'est. Sur Instant Gaming j'ai trouvé à 40 balles. Je me suis dit tiens, voilà, est-ce que c'est légal, est-ce que ça l'est pas? Par exemple j'ai vu aussi que Battlefield 1 qui est sorti il y a pas, c'est pas vieux, on est sorti il y a pas longtemps, qui est quand même un gros jeu qui à mon avis va être un best-seller de Noël aussi, était à moins de 40 balles aussi. Donc je sais pas. Mais quasiment tous mes jeux, les gros jeux, je les achète comme ça, bon, sur G2Play ou ça dépend. Par contre, mais les jeux indés en général, je les achète directement sur le site de l'indépendant. Ouais, comme ça c'est plus Ils de sont- pognon. Déjà comme ça enlève l'intermédiaire de Steam. Et t'as quand même ta clé Steam pour le foutre dans ta bibliothèque Steam, donc c'est cool. Et Ok. voilà. Donc on peut parler donc de Steep, Watch Dogs 2,
On sait que y a Pokémon qui est sorti, le dernier c'est Soleil et Lune si je dis pas de bêtises, c'est toujours chez Nintendo, de toute façon ça sera toujours chez Nintendo. Il y a Final Fantasy XV qui est sorti Ouais. sur PS4 et Xbox 15. One aussi. J'ai un peu envie celui-là. Ouais, il est joli. Après, moi j'aime pas le car design un peu émo et C'est compagnie. Final Fantasy, hein, ça a Ouais. toujours été comme ça. Il y a le dernier Call of Duty qui est sorti il y a pas longtemps également, on peut en Ah. parler, pareil. Donc ça c'est bien, c'est les gros jeux, c'est voilà, c'est les jeux AAA comme on dit, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a un jeu qui sort, alors moi je peux pas vous dire exactement, on est le combien aujourd'hui, on est le moment où on enregistre, on est le 4 décembre et on sera diffusé le jeudi, je sais plus, on Le sera 8. combien. Le 8, et donc en fait il y aura 8. le The Last Guardian qui sera sorti Sur PS4. sur PS4, c'est le jeu ça fait des années qu'on l'attend. Moi je sais Ouais. ça a changé Le de producteur de Ico et de Shadow of Colossus. ouais, c'est ça ouais, ça paraissait de changer etc. Bah oui, oui. Ça devait sortir sur PS3, ça sort sur PS4 et compagnie. Et ça sortira jamais sur PC. Non. Non. Ah non. Et donc là ça sort sur PS4 le 7 décembre, donc c'est sorti au moment où on diffuse cette émission. Donc j'ai aucune info, je sais pas si le jeu est bien, j'ai pas vu de test ni rien du tout. Moi j'attendais beaucoup de ce jeu là. Donc j'espère que si je vous dis achetez-le ça va être bien, j'espère qu'il sera bien. Et voilà, sinon c'est con. Il y a le premier trailer de The Last of Us 2 aussi qui est sorti il y a Ouais, quelques jours. hier ou avant-hier. Ouais. Mhm. Enfin, nous quand on enregistre. Et aussi le trailer de Gardien de la Galaxie 2 qui est sorti hier, qui est juste trop bien. Mais il y en a déjà eu un il y a Ouais. genre 2 mois. Ouais, mais là un autre Oui. qui Ah, est d'accord, beaucoup, je l'ai tu pas vu. vois bébé Groot en mode vénère dedans, c'est vraiment Cool. bien. On en reparlera dans l'émission d'actualité la semaine prochaine. Ok. En jeu vidéo, qu'est-ce que vous avez en Bah déjà il y a les soldes Steam qui Oui. commencent. Alors j'avais les dates, j'ai noté les dates. Laissez-moi 2 secondes. Voilà. Ça sera du 22 décembre au 2 janvier. Donc sur Steam tous les ans, 2 fois par an en général, ils font 2 semaines de soldes où ils font des moins 50, moins 60, moins 70% sur les jeux, voire même des fois plus encore. Ils font des gros packs de jeux à 30 balles, t'as 20 jeux ou 30 jeux, enfin des trucs de dingue quoi. En général, tu claques 200 balles facile en 2 jours. Si t'enchaînes tout ce que t'as envie. Mais bref, et donc ça sera du 22 décembre au 2 janvier. Et donc il y a moyen de choper plein de bons jeux, tous les jeux que tu as cités, enfin sauf les jeux Ubisoft qui sont sur leur plateforme à eux, mais il y a moyen de choper plein de bons jeux vraiment pas chers. Et notamment, je pense à Witcher 3 qui est sorti cette année, si je me trompe pas, et qui est exceptionnel. Il était déjà en solde pendant Il était déjà le Black Friday. pendant le Black Friday, il était déjà en solde. il était à 15 moins- euros, une quinzaine d'euros, ouais, c'est ça. Tu une l'avais à trentaine. 15 euros aussi. Ouais, ça, ouais, je- c'est ça, ouais. Le 3 Ah ouais Ouais, ouais. Ah, sans les derniers Sans les add-ons. DLC, par Ouais, contre, d'accord, ouais. Ouais, sinon c'était 30 balles avec les 2 add-ons, parce qu'ils ont sorti 2 add-ons, je crois, depuis la Ouais. sortie du jeu. Et voilà, après il y a plein de bons jeux, des bons jeux indés, parce que moi j'aime bien les jeux indés, Bah oui. dont j'ai parlé. Rimworld, je pense pas, j'en ai parlé il y a 2 semaines, je pense pas qu'il y aura moyen de l'avoir en pas cher, parce qu'il est encore en pré-release. Mais par exemple, il y a Factorio, je pense à Factorio, qui est un très très bon jeu de gestion d'automatisation d'industrie, en fait, qui te permet de créer, en partant d'un bout de charbon par exemple, d'arriver à créer une fusée en automatisant plein de trucs à la suite. Avec ton bout de charbon, tu vas le raffiner pour faire ça, puis ensuite tu vas faire ça, puis ensuite tu vas faire ça, ce qui va te donner un petit boulon qui va te permettre de fabriquer un moteur, qui va te permettre de fabriquer je sais pas, une voiture, qui va te permettre de fabriquer un machin, un bidule, et puis Il est Et, super complexe ce jeu. il est super complexe, mais franchement, à mon avis, en promo, il sera à moins de 10 balles et tu passes des dizaines d'heures dessus. C'est excellent si vous aimez les jeux de gestion ou un petit peu vous creusez les ménages. Et ben c'est vraiment bien. Il y a un autre truc dont j'avais envie de parler vite fait. T'en as d'autres peut-être? Non, vas-y, continue, je te dirai après. Il y a on peut faire des cadeaux, des sous Steam. Oui. Donc pour les gamins c'est vachement bien quand vous savez pas trop quoi acheter, plutôt qu'acheter un jeu qui va pas plaire à la personne, et ben vous lui offrez tout Oui, simplement. c'est une bonne idée, ça. Ouais, l'équivalent d'une carte cadeau Ouais, Steam c'est ça, à c'est 30 une carte- balles. ouais, c'est ça, une carte cadeau Steam, et donc du coup le gamin il peut acheter ce qu'il veut avec, ou le pote peut acheter ce qu'il veut avec, et puis au final c'est carrément mieux. Après sur Steam il y a aussi votre gamin a un compte Steam, vous en avez un, vous l'avez mis avec, vous pouvez voir les jeux qu'il veut en fait. Et donc c'est beaucoup plus simple, vous pouvez lui acheter directement. Et c'est plutôt pas mal. Moi il y a un truc qui me chiffonne et je me demande pourquoi ils ont Ah, pas il y a fait. Dishonored 2 aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, il est à moins 50%, non, moins 30% sur Steam. Putain, déjà, il en est ce sorti il moment. y a même pas un mois. Ouais, il est à moins 30% sur Steam, tu le trouves à 40, un peu moins de 40 balles quoi. J'ai Ouais. vu ça. Il y aura tout peut-être à des l'heure. très bonnes promos pendant les promos Steam. Ouais, ouais. Et ils font des packs de jeux aussi, c'est bien. Mettons, vous avez 3 neveux, 4 neveux, vous savez pas quoi leur acheter, ou des potes, vous savez pas Ouais. quoi leur acheter. Il y a des packs de jeux, en fait, on peut. C'est des clés, donc par 3, par 4, par 5. Et, c'est- Souvent, ils font les 4 packs, ouais, ce qu'ils Mm. appellent.
Notamment pour les jeux multi, c'est vraiment intéressant en général. Il y a l'extension de Hearthstone qui est sortie avec plein de nouvelles cartes. Bon, c'est pas vraiment une extension, c'est plein de nouvelles cartes, il y en a plus de 130. Moi je comprends pas pourquoi Blizzard fait pas des cartes cadeaux pour Noël que tu peux débloquer qui te permet d'acheter des cartes in-game en fait. C'est vrai. Ça serait juste trop bien quoi, on sait pas quoi offrir à un gamin, bim, voilà 50 balles de cartes sur Hearthstone, amuse-toi quoi. Franchement ça serait trop bien, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça. C'est bon jeu vidéo ou pas? Bah après faudra regarder surtout pendant les soldes de Steam, je pense qu'il y a après, moyen. ouais. Bah, y a des jeux comme Fallout 4 qui veulent le détour quand même pour les fans de l'univers. Doom. Fallout 4, non. Moi j'ai trouvé que c'est une bonne merde. Mais bon. Ah non, je trouve pas moi. Mais, C'est assez aseptisé par rapport aux autres Fallout, par exemple. par rapport au 1 ou dernier- 2 déjà, de toute façon. New on a Vegas jamais déjà, il fait était mieux. déjà un peu plus trash. Ouais. Mais ouais, je trouve que c'est un univers Le attachant. Fallout 3 Bon, était c'est- vraiment pas terrible. Le New Vegas c'était un peu mieux à la limite, mais le Ouais, 4, moi je l'ai trouvé super chiant. Après, il faut y jouer un certain nombre d'heures, mais c'est vrai que c'est un petit peu de la redite, tout ça. Mais si peu qu'on s'attache à l'univers, bon, il y a pas mal de bugs, il y a pas mal de défauts, de gros défauts, mais ça reste un univers suffisamment attachant, enfin pour ma part, pour qu'on s'y attarde. Il y a Doom aussi. Bon, Doom, c'est pour les fans vraiment absolus de shooter, c'est beau. C'est un Oui, il beau sera jeu. sûrement fait en trop réduction peur. sur Oui, Steam. oui. J'aime Ouais. pas, ça fait trop peur. Non, ça fait pas peur du tout. Moi j'avais joué au Il y a 3, Resident- il m'a fait chier, il m'a fait faire un petit Ouais, peu caca ouais, dans la culotte. il était un peu plus flippant, ouais, un petit peu anxiogène le truc. Anxiogène. Angoissant si vous voulez. Ah, J'ai pas compris le mot. Je crois que c'est un nouvel album de Jean-Michel Jarre. Ah oui, c'est vrai que ça fait penser Hein à Jean-Michel Jarre, c'est vrai. Par contre, ça va pas sortir à Noël, ça va sortir un petit peu plus tard. Resident Evil 7. Ouais, il sort en. Par contre, là, pour le coup, en on va se janvier. chier dessus. Mais il est en préco sur un stand gaming Resident- à 40 balles. Resident Evil 7 en VR, je pense qu'on va se chier dessus. Ou en bleu. Hein? Un jeu de mots de merde. ne relève pas. Moi j'ai plein d'autres trucs, vite fait. c'est encore des jeux ou Non. un dernier jeu, il y a ouais. Planet Coaster qui est sorti il y a même pas un Oui. mois et qui est vraiment bien, c'est vraiment le digne successeur des roller coasters qu'on a connus quand on était jeune. Les Ça me 1 dit et quelque 2 chose. notamment, le 3 était un peu moins bien. Et justement le Planet Coaster là c'est vraiment le roller coaster, la suite du roller coaster 2 qu'on attendait. Alors c'est plus en 3D isométrique comme le roller coaster 2, c'est vraiment en belle 3D propre machin et tout, où tu peux vraiment faire tous tes circuits, enfin tes grands 8 et tout, et il est superbe et il doit être à une trentaine de balles à mon avis, 40 balles. C'est ça, je l'ai Et vu. vraiment bien, si vous aimez roller coaster, si vous avez aimé les 1 et 2 et peut-être un peu le 3, c'est le jeu qu'il vous faut. Ok. Moi je voulais vite fait, c'est faire une section en speed qui s'appelle J'ai pas de sous, je suis pauvre. Mais je vais faire un cadeau quand même aux gens. Le truc le plus simple, le plus rentable je trouve, c'est des bouquins de poche. Ça peut paraître con, mais certains bouquins qui sont juste trop bien. Alors j'ai encore offert chez Pratchett, mais vite fait, voilà. nous fait chier, rien. Pas cher. Il y a des romans qui déchirent. Il faut savoir que bientôt il va y avoir une adaptation de La Tour Sombre, les fameux romans de Stephen King. Vous pouvez les trouver en poche. Le premier s'appelle Le Pistolero. Donc ça coûte entre 5 et 6 euros, un truc comme ça. Donc ça coûte que dalle. Ça peut être une bonne découverte pour les gens, en fait, se dire ah bah tiens, bah ouais, pourquoi pas. Tu reçois un bouquin, tu lis, bah du coup t'achètes la suite ou la personne en question un peu plus tard, ton anniversaire, tu achètes la suite, etc. Il y a notamment le dernier Stephen King qui est sorti qui s'appelle Mr Mercedes, qui est un polar pour une fois, qui n'a rien de Il n'y fantastique. a pas de marque. Ouais. Monsieur Volvo. Non, mais Mister, Mercedes, c'est un nom aussi. Ouais. Un Peugeot. prénom. Peugeot. Renault. Ça c'est bien ça. Notamment un autre bouquin, j'en ai jamais parlé en fait, ça ici, parce que ça passe à place. Parce Ça y que est, là c'est on un est dans polar. les bouquins maintenant. En Ouais, speed, on a ouais, pas c'est de- bah d'accord. si, j'ai Oui. dit. Il reste plus trop de temps. C'est pour Ah, ça. c'est pour ça, d'accord. Et vite fait, Glacé de Bernard Minet, rien à voir avec Bernard Minet, le chanteur de truc du Club Dorothée, parce que je sais que Manu allait la faire. Un bouquin qui Salut bande de tarés. Voilà. Ça s'appelle Glacé, c'est une sorte de thriller, c'est vachement bien, ça va être adapté en série en France bientôt, sur la 6, ça me fait un peu peur. Au moins vous saurez au moins la vraie histoire avant de regarder et vous faire spoiler par cette putain de série. Donc lisez le bouquin, il est vachement bien, les bouquins de Minier sont vraiment bien, que ce soit ça, N'éteins pas la lumière, il y a une putain d'histoire aussi, son dernier roman, franchement ça tue, c'est à voir. Jérémy. On a encore du temps ou- Oui, on a D'accord. 4 minutes. Alors, en livre, il y a Dans l'antre avec les monstres de Guillermo del Toro. C'est un putain de livre sur son. Il a une sorte de musée en fait, là où il garde en fait ses reliques des films qu'il a fait. Il a
version à l'échelle de Lovecraft en cire, en grandeur nature de Edgar Poe. Enfin, c'est tout un fan avant tout de littérature. Et en fait, on le voit poser dans son musée. Enfin voilà, et décrire le musée. Ah, donc du coup c'est genre chez lui. C'est chez lui un peu. C'est son Peter stuff. Jackson, il a un peu le même genre de truc, si tu veux, où il expose Ouais. des sculptures de King Kong ou Ouais. des trucs du Seigneur des Anneaux, tu vois. Et donc et le c'est- mec il fait un bouquin là-dessus. Ouais, il fait un bouquin là-dessus. Regardez chez moi, c'est que là j'ai plein de figurines. Non, je mais fais un ça bouquin va, là-dessus. ça va bien au-delà de ça, parce Ouais. qu'en fait, il y a des réunions qui se font aussi dans ces pièces-là, genre des réunions déterminantes pour la production d'un film ou pas mal de trucs. Et rien qu'à voir les images, on voit sa collection de bouquins. Enfin, je veux dire, on voit par là même que c'est un mec qui est assez érudit, quoi. Mm. Et le bouquin, c'est un bel objet. En termes de bouquins, on reste un peu dans le même ton, parce que il y a Lovecraft. On sait qu'il est fan de Lovecraft, hein, Del Toro. Il voulait adapter Les montagnes les hallucinées. montagnes hallucinées, le truc qui se fera jamais, je pense. Et là, il réédite pas mal de bouquins de Lovecraft. On dirait qu'il y a un truc qui va sortir, un film, Mais il y en a toujours. T'as toujours des C'est rééditions toujours- de c'est- Lovecraft. ouais, voilà. Tous les ans, ou on des te ressort. BD adaptés de Ouais, Lovecraft, toujours. des trucs intéressants. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop l'univers de l'écrivain, ça peut être intéressant. Ça, j'aurais peut-être dû en parler dans la section jeux vidéo, donc je vais faire vite. Il y a un bouquin en même temps, c'est des analyses sur Silent Hill. Ça s'appelle Bienvenue à Silent Hill, qui analyse toute la saga. Pardon. Vas-y, Rod, des hein. jeux vidéo. Vas-y, Roth. Nous, on Mais le non, fait, non, hein. Nous, on rien à s'embête voir. pas. hein. Rien à voir. J'avais de travers. Et c'est écrit par deux gars, dont notamment Bruno Provezza qui écrit dans la chronique jeux vidéo dans Mad Movie. D'accord. Ouais. Et il y a aussi, on en continue dans l'analyse, un bouquin sur Half-Life, le FPS libéré, par Yann François. Et en fait, j'ai feuilleté un peu le livre, et ça a l'air pas mal. En fait, ça revient sur la genèse de Half-Life, du premier au deuxième, et il parle de la conception, enfin voilà quoi. Ok. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une bonne idée de cadeau. Si Dans on le- est fan d'Half-Life ou de Silent Hill. Dans les autres trucs, j'ai pas de sous et je me démerde comme je peux. Il y a pas mal de BD, de comics qui coûtent pas super cher. On peut trouver dans Ouais. toutes les librairies, etc. Je sais pas, moi je pense à des Deadpool, des trucs comme ça. Oui. Vous offrez le premier tome d'un manga, d'une série à quelqu'un, et puis bah après le mec s'il kiffe, et ben, il achète la suite, ça sera une bonne découverte. Ou pas, au final, on s'en bat les couilles quoi. Genre One Punch Man par exemple, qui est vachement bien, on en parlait tout à l'heure. En off. Il y a aussi toutes les BD du nouveau canon Star Wars, de maintenant que Ah ça a ouais. été racheté par Disney. Ils ont réécrit toutes les BD, enfin ils ont pas réécrit, ils ont sorti des nouvelles BD qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est sorti avant. Et tout ça, c'est passé dans l'univers légende maintenant, ce qu'ils appellent. Donc c'est l'ancien canon, donc l'ancien truc officiel avant de Star Wars. Maintenant c'est en mode légende et ils ont refait un nouvel univers officiel et pour raconter l'histoire des personnages de manière officielle et différente de ce qui était fait avant. Ok. Et ça sort au fur et à mesure en français. Il y en a déjà une quinzaine qui sont sortis, je pense. 10-15. Et voilà. Mais par contre, c'est quand même une bonne 10-15 balles la BD. Hein, donc, Ouais, mais après, c'est de la belle BD. C'est Ouais, une BD format franco-belge. Ouais, ça, oui. machin, J'aime bien. en dur. Ah, il faut forcer. Moi, je pense que c'est bien pour des gamins d'offrir des BD, des bouquins, des trucs comme ça. C'est Il faut peut-être mieux. C'est peut-être mieux que des fois des jeux à la con, des machins, on sait pas trop quoi acheter. C'est plutôt pas mal. Sinon, si vous avez du pognon, vous pouvez vous abonner ou abonner un des gamins ou à votre mec, si vous êtes une nana, à des box, des trucs comme ça. Ou à un magazine. Ouais, Par exemple, Sans Séville. Ou... Ouais, c'est vrai. Pas con, hein. Bonne Eh, Playboy. Et attends, c'est pas un placement de produit. Hein. Est-ce que ta meuf est en train d'écouter l'émission? Non, pourquoi? Non, comme ça. Parce que justement, tu pourrais lui donner des idées. Ah non, du tout. Sinon, vous pouvez acheter un God ceinture taille XL avec lubrifiant. Ça et on y vient. Ça, c'est pour ça moi. y est, je l'écoute. Ok. Parce que j'aime bien avoir. Bon. On va vous laisser. On fait des Là, gros. on va vous laisser, oui. Ah, c'est Il est n'importe temps. quoi. Il est temps. Ah, il est temps. Et On fait- rien à voir avec le truc où tu vas pêcher. Oh là Oh là là. Oh. Et ça sent. Oh, j'ai eu la même vanne de mon père ce matin. C'est vrai? Ouais. Merde. Merde. Il va bien Il va bien. Donc on vous fait des bisous, on vous voit la semaine prochaine pour une actualité normale. On vous parlera notamment du, comment on appelle ça, de premier contact qu'on attend depuis super longtemps. J'espère qu'il va être trop bien.
Ouais. Voilà. Et la dernière de l'année, donc ça sera la semaine d'après, on vous fera une spéciale Star Wars. Avec la sortie de Rogue One, justement, je parlerai un petit peu L'inévitable de spécial Star tout ce nouveau canon, un petit peu, c'est de voir tout ce que Disney essaie de mettre en place, ce qui est bien, ce qui est pas bien, essayer de faire un petit peu un topo sur tout ça. Explique aux gens ce Et qui est dire ce que j'en ce que veut pense, dire quoi. ce que veut dire canon. oui, Ouais, bien c'est sûr, aussi ouais, important. c'est un peu- Voilà. Parce que, Ouais. Avant, il y avait un truc qui était canon. Dans l'univers étendu, on disait c'était canon. Mais maintenant, c'est le Ouais. nouveau canon, donc ça dégage de ce qui était canon à la base. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Ah, c'est complexe. Non, c'est pas compliqué en fait. On expliquera tout ça On dans 2 expliquera semaines. tout ça, ok. On vous fait d'énormes bisous, amusez-vous bien, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut. 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 Au revoir. Oh, ça peut- Au revoir.